partout dans le monde et Dieu vous bénisse. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, nous venons encore une fois pour porter le message prophétique. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Il faut que tous les écritures qui ont été promis reçoivent son accomplissement. Comme Jésus avait dit au sujet de Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu au chapitre 11, au verset 28. Je vais effectuer la lecture. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Donc, depuis que Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Les violents, ça veut dire les gens qui ont l'amour, qui ont toujours la force de persévérer dans ce que Dieu nous a promis. Qu'ils ne voient même pas les circonstances du temps parce qu'ils savent que la vie est certaine. Ils savent que même cet corps va disparaître un jour, mais nous avons en nous quelque chose de nouveau que Dieu avait créé, comme l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, dans le livre, je crois, de 2 Corinthiens. Je vais aller chercher ce verset. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Il a dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons de revêtir notre domicile céleste, si d'au moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc c'est là qui est vraiment un grand problème. Si nous sommes vêtus, dans d'autres termes, si nous avons le Saint-Esprit. Parce que dans cette tente qui nous habitons, ça veut dire dans cet corps, nous gémissons avec beaucoup de problèmes. Nous gémissons dans les épreuves. Nous gémissons dans les souffrances de la vie. Et tout ce qui se passe actuellement sur la terre. Et c'est l'apôtre Paul, il avait prédit cela. Nous savons en effet que si cette tente, c'est une condition, si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, les tentes, c'est ton corps. Nous avons dans les cieux un édifice qui est ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait dans des mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si au moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. La nudité, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas revêtu, quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, quelqu'un qui ne garde pas la parole de Dieu. Parce que même le temps est devenu méchant, est devenu difficile, mais nous devons toujours continuer à croire de ce que Dieu nous a promis. Il a dit encore, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc ce qui est mortel, ça veut dire ton corps qui est mortel, soit englouti par la vie, ça veut dire la vie éternelle. Donc la vie éternelle, nous devons l'avoir seulement si nous sommes revêtus. C'est très important.
C'est pour cela, si nous ne sommes pas revêtus, tout ce que nous faisons sur la terre sera vain. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons que, demeurant dans cette corps, nous demeurons loin du Seigneur. Si nous demeurons dans cette corps, ça veut dire que nous sommes loin du Seigneur. Donc il fallait que cette corps meure. C'est pour cela, apôtre Paul dit dans le livre de Romains, au chapitre 12, regarde ce que notre apôtre, bien-aimé apôtre Paul nous a écrit. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ce qui sera dans votre part une culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par la renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc nous ne devons pas se conformer au siècle présent, suivre les choses du monde, suivre le monde. Mais ici, apôtre Paul nous exhorte, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Vous voyez, votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera dans votre part une culte raisonnable. Parce qu'il fallait que nous soyons revêtus du Seigneur. Je crois, apôtre Paul, il a écrit encore dans le livre de Galates, au chapitre 3, verset 27, il a écrit quelque chose de très important. Nous allons aller là-bas pour voir cela. Galates chapitre 3, verset 27. Nous allons voir ce que notre bien-aimé apôtre nous a écrit. Il a dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il s'agit de revêture. Il s'agit d'avoir les vêtements de mariage. Oh, si nous ne sommes pas revêtus, tout ce que nous ferons sur la terre seront vaines. Nous allons aller voir certaines écritures dans les livres de l'Apocalypse où la Bible parle. Nous sommes obligés de revêtir, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas revêtus, donc nous sommes des hommes perdus. Parce que Dieu ne sera pas avec nous. Tout ce que nous allons faire, ils seront vains. Les vêtements que Dieu nous demande, avoir le baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus-Christ avait dit, quand il sera venu sur vous, il vous conduira dans les toute vérité. Il vous conduira dans la vérité. Donc, si nous sommes revêtus, si nous avons le baptême du Saint-Esprit, alors, quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, il nous conduira dans les toute vérité. Mais si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, donc, frères et sœurs, nous allons être jetés par le feu. Je vais essayer de trouver ces versets dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir ce que la Bible nous dit pour décortiquer ces choses. Apôtre Paul, il avait parlé sur la nudité. Il avait parlé sur la nudité. Nous devons être revêtus, frères et sœurs. Nous devons avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Si nous sommes des croyants, si nous sommes nés de nouveau, nous devons revêtir Christ.
Regardez au chapitre 3 dans le livre de l'Apocalypse, il a dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. J'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc, celui qui vaincra sur la terre, c'est lui qui sera revêtu des vêtements. Quel vêtement qu'il s'agit? C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous devons vaincre. Pour vaincre, ça nous demande d'écouter la parole, ça nous demande de prier tout le temps, ça nous demande de rester fidèles de ce que Dieu nous a promis. C'est très important. Les vêtements que nous devons avoir, pour avoir ces vêtements-là, vous devez aimer d'abord Jésus-Christ dans votre cœur. Parce que le monde passera. Comme c'est écrit dans le livre de 1 Jean, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne sera pas en lui. Celui qui aime le monde ne sera pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Bon, là, Satan, il commençait à faire la guerre contre le croyant. Il fait la guerre contre toi. Il fait la guerre contre ta vie. Mais il faut que tu arrives de vaincre sur la terre. Si aujourd'hui tu abandonnes, sachez-le bien, tu es perdu. Donc ceux qui seront avec Christ, ils seront les gens qui ont abandonné leur vie avec Jésus. Ils ont revêtu la nature divine. Au chapitre 3, je crois, dans le livre de l'Apocalypse, nous allons essayer de trouver ces versets. Dans le livre de l'Apocalypse, je suis au verset 17-18. Ici, il s'agit dans l'église des temps de la fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Si je commence au verset 15, c'est la nature que nous allons voir dans cette église des temps de la fin. La Bible déclare, je connais tes œuvres. Au verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisque tu es être froid ou bouillon, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillon, je te vomirai dans ma bouche. Parce que tu as dit que je suis riche, je suis enrichi, j'ai besoin de rien. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Parce que tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Là, nous voyons encore la nudité. Et là, si nous allons retourner de ce qu'apôtre Paul a dit, il a dit, si nous sommes revêtus pas nus. Ici, la Bible dit, je te conseille d'acheter de moi de or, éprouvé par le fait, et que tu deviens riche, et tu deviens des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne
paraît pas une colérie pour oindre tes yeux afin que tu voies. Bon, les yeux que la Bible parle ici, la révélation divine que la Bible parle ici, la nudité que la Bible parle ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bon, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la Bible déclare que quand il sera venu, il nous conduira dans la vérité. Il va nous rappeler les temps que nous sommes en train de vivre. Donc, nous allons persévérer dans ce temps qui est le temps trop difficile. Parce que celui qui est enseigné de Dieu, il va connaître aussi les temps et les moments. Regarde comment Seigneur Jésus-Christ nous a avertis à ce sujet. Dans le livre de Matthieu, pardon, dans le livre de Jean chapitre 14, il a dit au verset 26, regarde les Écritures, mais le consolateur, l'Esprit Saint, qui le Père enverrait à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Donc celui qui a enseigné, celui qui a reçu le Saint-Esprit, donc il connaît les temps que nous sommes en train de vivre. Parce que le Saint-Esprit, il va les révéler. Il va te dire que fais attention. Il ne sera pas les croyants ou les chrétiens tièdes. Il ne sera pas les chrétiens foi qui prend les choses de Dieu comme en jouant. Regardez comme quand Jésus parlait pour les 10 vierges, il a dit que parce qu'il n'avait pas de lampe allumée. Ça veut dire qu'il était des croyants tièdes qui ne comprenaient pas des fois les choses. Le temps est avancé. Dieu nous a appelés dans un royaume. Cet royaume, c'est un royaume des sacrificateurs. Nous devons être nous-mêmes d'abord les sacrifices par Dieu lui-même. Il nous a choisis dans ce royaume pour régner avec lui. Et regardez comment Christ a souffert sur le corps. Et nous devons aussi souffrir, même souffrance comme Christ. Dans l'Ancien Testament, il avait dit ça à Moïse. Il a dit, dans le livre d'Exode, au chapitre 9, au verset 6, Dieu avait dit à Moïse, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu avait promis que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Les gens qui se donnent au sacrifice, les gens qui sont des sacrificateurs. Quel était le service des sacrificateurs? Les sacrificateurs, leur travail était pour offrir aux holocaustes à Dieu dans le temple. Un vrai croyant qui a compris qu'il est dans ce royaume des sacrificateurs, il ne peut pas manquer l'église. Parce qu'il a bien compris. Donc même si vous allez lui offrir l'argent, il n'acceptera pas. Parce qu'il sait que je suis dans le royaume des sacrificateurs. Pour entrer au ciel, nous devons être dans ce royaume. Regardez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 6. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu quelque chose de très très important. Au verset 5, la Bible déclare, quand il a ouvert le troisième sceau, non, oh, vous m'excusez, je ne suis pas dans le bon. Voilà, chapitre 1, je commence au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, il est prince du roi de la terre, à celui qui nous aimait, celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Regardez au verset 6. Et celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père,
À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous. Mais je ne sais pas si toi tu es sacrificateur. Si tu es sacrificateur, il t'appartenait à un royaume. Dans ce royaume, notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Ceux qui vont entrer au ciel. Ce sont là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui vont hériter dans les 7 royaumes, ce sont les sacrificateurs. Parce qu'il nous a fait de nous un royaume, mais des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ça veut dire ceux qui travaillent dans le royaume de Dieu. Et nous devons aimer travailler dans les ministères, servir notre Dieu dans les temps favorables et les temps non favorables. Parce que tu ne peux pas être qu'aujourd'hui tu es croyant. Mais quand tu vois les choses qui se passent dans le monde, des fois, il y a des problèmes qui viennent dans nos vies. Et toi tu dis que non, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne, je serai plus chrétien, je partirai plus à l'église. Comme ça, toi, tu n'as pas un bon chrétien. Un bon chrétien est celui qui reste fidèle, même les choses ne marchent pas bien dans sa vie. Comme nous sommes appelés dans ce royaume des sacrificateurs, c'est un royaume qui demande beaucoup de sacrifices. Si nous allons regarder encore dans le chapitre, dans le livre de Apocalypse, au chapitre 16, verset 15, je crois, nous allons voir que le vêtement de ce royaume, c'est très important. Ça, regarde ce que le Seigneur a promis dans son église. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte. Donc, et c'est pour cela notre apôtre Paul, nous allons partir là-bas. Il nous a montré que dans cette corps, nous allons avoir des soucis, nous allons avoir des problèmes, nous allons avoir des situations difficiles. Mais nous devons savoir que nous sommes des pèlerins, voyageurs sur la terre. Le monde, ça ne nous appartient pas pour l'instant. Ça appartient au diable qui domine sur le royaume de la terre. Mais le croyant, nous sommes aussi dans notre royaume qui s'appelle royaume des sacrificateurs. Celui qui vit dans ce royaume, celui qui obéit Christ, celui qui fait la volonté de Jésus, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui est attentif des choses que Dieu lui dit. Parce qu'il y aura un moment que nous allons posséder le royaume. Jésus nous a promis. Il nous a promis que nous allons posséder le royaume. Il a dit ça dans le livre de Apocalypse chapitre 20. Ce n'est pas facile posséder le royaume. David, pour être roi, il a beaucoup souffert. Il était combattu avec Goliath. Il fouillait tout le temps, il vivait dans les forêts, dans les savanes, dans les déserts. C'était l'image de l'église. Pour être dans le royaume, pour vivre ce royaume, nous devons souffrir pour ce royaume. Comme c'est écrit dans le livre de Timothée. Si nous souffrons avec lui, nous allons régner ensemble avec lui. Ce n'est pas seulement de prétendre de vivre de bonheur sans accepter les souffrances.
Nous devons souffrir pour ce royaume. D'abord, pour souffrir, tu dois aimer quelque chose. Tu dois aimer d'abord Jésus-Christ. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas souffrir avec lui. Regardez, dans les livres de Apocalypse chapitre 20, verset 4, là, il va nous parler sur le royaume. Il a dit, j'ai vu des trônes et ceux qui est assise, fut lui donner le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, pour leur front et sur leurs mains. Ils revenaient à la vie, ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ils vont régner dans les royaumes de millénaires. Au verset 5, il a dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fut accompli. C'est la première résurrection. Donc nous attendons la première résurrection. Au verset 6, il a dit, errez et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez ici? Donc, nous devons être persévérants. Nous devons persévérer à marcher avec le Seigneur. Nous devons persévérer à marcher avec Jésus. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous sommes les gens perdus d'avance. C'est pour cela aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire, pour vous expliquer ce matin, mais il faut que vous fassiez attention à regarder bien le temps et les moments. Soyez patients jusqu'à la mort. Vous savez que beaucoup de serviteurs qui ont aimé Jésus, qui ont servi, même les apôtres, même les prophètes, beaucoup de gens, beaucoup de ces hommes-là, ils étaient même décapités à cause de la parole de Dieu, comme nous avons vu ici. Parce qu'ils ont aimé tellement leur Dieu, servi leur Dieu, jusqu'à ce qu'ils l'ont subi, les autres étaient décapités à cause de la parole de Dieu, parce qu'ils ont refusé de recevoir la marque de la bête. Je ne sais pas si toi tu vas recevoir la marque de la bête. Si toi tu vas l'accepter, parce que comme tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, et alors je ne sais pas si tu vas accepter la marque de la bête, ou si tu peux accepter être décapité à cause de la parole de Dieu. Aimez Dieu dans votre cœur. Aimez Jésus dans votre cœur. N'abandonnez pas les choses de Dieu à cause des choses qui se passent dans le monde. Ou parce qu'il y a des faux prophètes. Ou parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent des choses de Dieu. Or, ils prophétisent des choses qu'on ne voit pas. Mais je vous dis la vérité. Il y a des vrais hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu sans compromis. Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain pour annoncer encore une fois le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.